فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Ensuite, il y a un point que j'aimerais aussi en parler. C'est quoi? C'est le mariage en famille. J'aimerais un peu éclaircir ce point-là. Le mariage entre proches, le mariage consanguin, yani entre cousins et cousines, hein, proches ou éloignés. Tout d'abord, il faut savoir que le mariage entre cousins et cousines est permis en islam. Ce n'est pas interdit, voyez. Ou ce n'est pas comme certains mécréants essayent de faire croire aux gens. Non, certains mécréants, je dis bien. Car ce n'est pas tous les koufars. Il y en a, n'est-ce pas, qui ne voient aucun mal en cela. Et ceci est même pratiqué dans plusieurs pays de mécréance, même en Occident. Voyez-vous? Non. Donc, certains koufars essaient de faire quoi? Ils essaient de faire croire aux gens que le mariage entre cousins et cousines est une mauvaise chose. C'est même quelque chose de répugnant pour eux. Et dans certains pays et certains endroits, on enseigne ça aux gens. On les fait détester cela. On les fait croire que c'est une chose à ne absolument pas, pas faire. Voyez-vous? Et certains ont même comme croyance que le fait de marier ou de se marier à son cousin et à sa cousine, hein, le fait de se marier à son cousin ou à sa cousine, que cela augmente le risque des malformations et des maladies génétiques chez les enfants et les descendants issus d'une telle union. Voyez-vous. Donc chez eux, le mariage entre cousins et cousines est déconseillé. Et ils ont également d'autres choses qu'ils avancent pour déconseiller cela. Comme le fait qu'ils disent que cela, n'est-ce pas, que le mariage entre proches engendre beaucoup de maux et beaucoup de problèmes au sein de la famille et autres. Non. Et il faut préciser aussi que même certains musulmans ont ce genre de conception. Et même certains juristes consultent. Ils préfèrent le mariage avec quoi? Avec qui? Avec une personne éloignée. Pour des raisons qu'on a mentionnées et aussi pour d'autres raisons qui ne tiennent pas. Non. Nous disons, le mariage consanguin est bel et bien légiféré en islam et cela sans abomination. Et nous n'avons aucun texte, ni du Coran, ni de la Sunna, qui montre que le faire est un acte réprouvé. Par contre, les textes prouvent le contraire. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait, comme on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est une chose qui était connue même chez les Arabes bien avant l'islam. Et même dans certaines coutumes, telles que chez certains Africains et autres. Et l'islam nous l'a légiféré. Allah Jalla wa Ala a dit quoi à son messager? Dans le verset 50 de la sourate 33, Al-Ahzab, Allah dit quoi? يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك الآية. Selon une traduction approximative, Allah Jalla wa Ala dit: Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinées. Allah dit: et les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel ainsi que les filles de tes tantes maternelles, celles qui ont émigré avec toi. Jusqu'à la fin du verset. Non. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a permis au prophète d'épouser ces 4 catégories de femmes parmi ses proches. Les filles de qui? De l'oncle paternel. Les filles de la tante paternelle. Aussi les filles de l'oncle maternel ainsi que les filles de la tante maternelle, voyez-vous. Et ceci est permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté, voyez-vous. Et lorsqu'on retourne à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, n'est-ce pas, eu plusieurs épouses, et parmi elles, il y en a, n'est-ce pas, qui étaient proches de lui, soit de la même famille, ou soit de la même tribu. Et elles sont au nombre de 6 ou 7, si je ne me trompe pas. Énorme. On a par exemple Khadija, notre mère Khadija, la mère des croyants, radiallahu ta'ala anha. Elle est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se retrouve dans la lignée au niveau du grand-père, de leur grand-père Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, afwan, Qusay ibn Kilab. Le 5e grand-père. Et Habiba, la mère des croyants, radiallahu ta'ala anha, elle se rencontre avec lui au niveau du 4e grand-père dans leur lignée, Abdou Manaf ibn Qusay. Voyez-vous. On a aussi Zaynab bint Jahsh, la mère des croyants, radiallahu ta'ala anha, n'est-ce pas, qui est la fille de qui? De la tante paternelle du prophète. Voyez-vous. Et autre qu'elle. Voyez-vous. Donc ici, le prophète, il a épousé des femmes, n'est-ce pas, qui sont très proches de lui. Également, le prophète n'a-t-il pas donné sa fille Fatima à son cousin, le fils de son oncle paternel, Ali ibn Abi Talib? Il était à la fois son cousin et son gendre. Voyez-vous. Il a aussi donné à Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, sa fille Ruqayya. Et après sa mort, après la mort de Ruqayya, il lui a encore donné sa fille Kulthum. Voyez-vous. Donc Uthman ibn Affan a épousé 2 filles du prophète. Voyez-vous. Et le prophète se retrouve avec Uthman dans la lignée à qui? À Abdou Manaf. Voyez-vous. Il a également donné sa fille Zaynab à qui? À Abu al-As ibn Rabi'. Il se retrouve aussi à Abdou Manaf dans la lignée. Et Abu al-As, c'est le fils de qui? Il est le fils de la sœur de notre mère Khadija. C'est le fils de la mère de notre mère Khadija. Voyez-vous. Donc, la tante maternelle de Zaynab. Et on retrouve ça également entre les Sahaba et chez leurs enfants. Donc, ceci était quoi? Était une chose qui était très répandue entre eux. Voyez? C'était une chose qui était connue. Voyez? C'était très répandu entre eux. Ils se mariaient entre eux, cousins et cousines. Voyez-vous? Comme ils épousaient aussi ceux qui ne sont pas de leurs proches. Voyez-vous? Donc, il n'y a aucun mal en cela. Et ceci est légiféré. Et comme on a vu, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait. Et il l'a également fait pour ses enfants. Voyez-vous. Maintenant, quant au fait de dire que marier un cousin ou une cousine augmente le risque, n'est-ce pas, des malformations et des maladies génétiques, chez qui? Chez les enfants qui seront issus, n'est-ce pas, de ce genre d'union, et de réprouver ou de détester ce genre de mariage à cause de ça, alors nous disons que ceci n'est pas juste. Voyez-vous, ceci n'est pas juste. Même si la médecine actuelle a découvert cela. Énorme. Car, premièrement, nous savons et nous avons la certitude
qu'Allah Jalla wa Ala ne peut pas, n'est-ce pas, nous légiférer une chose qui nous est nuisible. La shakka fi dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas légiférer à ses serviteurs une chose qui est nuisible pour eux. Mustahil. Naam. Certains pourraient être éprouvés par des maladies ou des mauvaises choses dans leur famille qui sont héréditaires chez eux. Vous voyez, ça, on ne peut pas le nier. Mais nous disons que ce sont des qadaya ayniya. Ce sont des cas spécifiques qui arrivent parfois et dont on ne peut pas généraliser et abolir ce qui est légiféré à cause de cela. Alors, si cela arrive et qu'on a des preuves qu'une telle famille, par exemple, a une mauvaise maladie dans leur sang, et c'est héréditaire chez eux, ou des malformations, ou encore que les médecins, ou n'est-ce pas des analyses, ont confirmé cela, alors c'est dans ces cas, on doit prendre des précautions. On doit faire quoi? Prendre des précautions, et éviter ce genre de mariage. Et aller chercher ailleurs, dans une autre famille proche ou éloignée. Mais ceci ne devrait pas être quoi? Être généralisé. Vous voyez? On ne doit pas généraliser cela. Vous voyez? On n'a pas à prendre ce cas particulier pour une généralité. Pour conclure que ce genre de mariage engendre toujours et forcément ce problème. Et en faire une règle générale. Non. Voyez-vous? C'est un cas qui arrive. Deuxièmement, nous disons, la cause pour laquelle il déconseille le mariage consanguin est aussi valable pour le mariage entre des gens qui ne sont pas proches. Voyez-vous, on peut bien retrouver chez une famille autre que la nôtre qui souffre, n'est-ce pas, de maladies génétiques. Alors cette famille-là, c'est une famille proche de quelqu'un, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est une famille étrangère à quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Donc, si la raison pour laquelle vous déconseillez à l'un des proches de cette famille d'épouser un membre de cette famille-là, pour éviter quoi? Pour éviter de répandre cette maladie, pour éviter, n'est-ce pas, de répandre cette maladie dans leur descendance, alors que l'homme qui veut, par exemple, épouser leur fille, il n'a rien. Lui, il n'a aucun problème. Alors, cela est aussi valable pour une personne qui n'est pas de leur. Voyez-vous? Il est possible que quoi? Que s'il épouse une fille, n'est-ce pas, d'une famille qui souffre de malformations ou de maladies génétiques, que cela se reproduise, chez leurs enfants ou l'un d'eux. Voyez-vous? Donc, ceci est possible pour une personne qui est proche d'eux, comme une personne aussi qui est, n'est-ce pas, loin d'eux, dans la parenté. Voilà. Vous voyez, une personne qui leur est étrangère. Alors ici, là, le problème n'est donc pas lié à celui qui veut épouser une fille ou un homme dans une famille qui a des maladies génétiques. Mais où est le problème? Ici, le problème, n'est-ce pas, se trouve plutôt dans le sang de cette famille, voyez-vous. En ce moment, on déconseille à un proche de cette famille de se marier avec l'un de leurs, comme on va aussi déconseiller à quelqu'un de loin qui n'est pas de leur d'épouser une personne de cette famille-là, voyez-vous. Donc, si c'est à cause de ça que vous déconseillez ou réprimandez le mariage entre proches, vous serez donc obligé de déconseiller le mariage de manière générale. Que cela soit avec un proche ou un étranger. Mais pas seulement avec un proche. Voyez-vous. Car ce qui est susceptible de se reproduire ou de se produire avec l'un des proches est aussi susceptible de se produire avec un étranger. Bon, même si la probabilité est plus grande avec un proche. Voyez-vous. Donc, ici, là, on doit faire quoi? Ici, là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de généraliser et non de particulariser. Et de dire
que si c'est confirmé par n'importe quel moyen sûr que telle famille a des problèmes de malformation, des maladies génétiques, ou des choses dépréciables, ou des choses qui peuvent se reproduire chez les enfants issus d'une telle union, avec une personne de cette famille-là. Il est fait quoi? Alors ici, il est déconseillé à toute personne proche de cette famille ou une personne étrangère à cette famille d'épouser une personne, n'est-ce pas, de ce genre de famille-là, ou d'épouser ou de se marier avec un membre de cette famille-là. C'est clair ça? Donc ici, on doit faire quoi? On doit généraliser. Et nous disons aussi, troisièmement, qu'il faut savoir que rien ne peut arriver à quelqu'un si Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, ne l'a pas décrété. Il faut savoir que rien ne peut arriver à quelqu'un sauf si Allah Jalla wa Ala l'a décidé. Tout ce qui arrive et atteint quelqu'un arrive par quoi? Par la volonté et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se marier à une famille qui a ce genre de problème n'implique pas forcément que vos enfants seront aussi atteints de cette maladie. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, est capable de tout. Et il est capable de faire quoi? Que cela ne se produise pas chez vos enfants. Voyez-vous? Mais sauf que l'homme doit prendre des précautions et faire les causes. Et parmi les causes, le fait de ne pas se jeter dans ce genre de famille, mais de plutôt chercher ailleurs et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, de vous orienter vers une famille de bien. Voyez-vous? Et il ne faut pas aussi penser que c'est le fait d'épouser une proche ou un proche qui engendre cela. Non. Mais cela se produit plutôt par la volonté et le décret d'Allah Jalla wa Ala. C'est clair ça? Il n'y a donc ici là aucune interdiction d'épouser une proche ou un proche. Et ce qu'ils avancent là, n'est-ce pas, ce sont des cas particuliers qui arrivent, n'est-ce pas, et dont on ne peut généraliser. Et déconseiller le mariage consanguin pour ces cas particuliers. Mais c'est plutôt comme on a expliqué. Donc, épouser quelqu'un de loin ou un étranger, n'est pas meilleur, n'est-ce pas, qu'épouser un proche. Épouser une personne ou quelqu'un qui est loin de nous, qui est étranger à nous, n'est pas meilleur qu'épouser un proche à nous. Comme aussi, épouser un proche n'est pas meilleur qu'épouser quelqu'un de loin. Mais les deux sont légiférés. Car Allah Azza wa Jalla a dit quoi? فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Allah dit quoi ici? Allah dit, épousez celles qui vous sont agréables parmi les femmes. Vous voyez, celles qui vous sont quoi? Agréables parmi les femmes. Al-Aya. Ici, Allah fait quoi? Allah, il a généralisé. Donc, il est permis d'épouser celle qui nous plaît parmi les femmes. Qu'elle soit une proche, de notre famille, ou qui n'est pas de notre famille. Tant que c'est une femme que le musulman peut épouser, alors il épouse. Et le verset nous a limité, n'est-ce pas, le nombre jusqu'à 4, comme cela est bien connu. Et le prophète, dans le hadith authentique, est connu. Là où il dit, n'est-ce pas, qu'on épouse la femme pour quatre choses, pour ce qu'elle possède comme bien, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Et à la fin, il a dit quoi? Choisis celle qui a la religion, tu ne perdras pas. Alors, ce récit est également quoi? Général. C'est un hadith général. Ça englobe toutes les femmes permises d'épouser. Voyez-vous? Qu'elle soit une de nos proches ou une personne éloignée qui n'est pas de notre famille. Voyez-vous? On ajoute à ce texte-là
le récit de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il nous dit quoi? Que si quelqu'un dont vous agréez la religion et le comportement se présente à vous pour demander la main de votre enfant, mariez-le. Jusqu'à la fin du hadith. Alors, tous ces récits et textes sont quoi? Sont généraux. Ça englobe la fille qui est proche de nous et celle qui ne l'est pas. Voyez-vous? Et on tire de l'ensemble de ces récits et textes que ce qu'il faut prendre en considération, ce n'est pas la parenté ou la proximité, pour dire que le mariage consanguin est meilleur, voyez-vous, que le mariage avec une personne éloignée. Également, ce n'est pas le fait que la personne ne soit pas de notre famille ou qu'elle ne soit pas une personne proche de nous qu'il faut prendre en considération pour dire que se marier avec une personne qui n'est pas de notre famille ou qui n'est pas de nos proches est meilleur que marier une personne proche. Non. Par contre, ici là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est quoi? C'est la religiosité de la personne. C'est quoi? Sa piété, son attachement à la religion et son bon comportement. Qu'elle soit proche ou non. Il faut te focaliser sur la religion et le comportement de la personne. Si c'est celle qui est proche de toi qui remplit les critères, alors marie-la. Mais si c'est celle qui est plutôt loin de toi qui remplit les critères, épouse-la. Voyez-vous. J'espère que c'est clair. أرجو أن يكون واضحا. J'attire aussi l'attention, n'est-ce pas, des gens qui n'aiment pas donner leurs enfants aux autres, sous prétexte que qu'ils ne sont pas de la même famille, de la même tribu ou du même pays. Car il y a certains gens qui sont très renfermés dans leurs coutumes. Ils n'aiment pas donner leurs enfants aux autres. Alors que nous sommes tous des musulmans. C'est l'islam qui nous unit. Personne n'est supérieur à une autre. Personne n'est supérieur à une autre que par quoi? Que par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un vient demander la main de votre enfant, un musulman accroché à son dîn, qui a un bon comportement, qui remplit les conditions requises, alors vous allez refuser, n'est-ce pas, à cause de quoi? Ou tout simplement parce que vous n'êtes pas de même nationalité, ou de même couleur de peau, ou de la même famille. Là, ceci n'est pas correct. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? C'est le plus pieux, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ya ayyuhan nasu, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Ala la fadla li'arabiyyin ala ajami, ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. Le prophète alayhi salam nous dit ici dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad et autres, il dit: ô gens, en effet, votre Seigneur est unique. Vous avez un même Seigneur. Wa inna abakum wahid. Vous avez un même père. Voyez-vous, vous êtes issus d'un même père, Adam. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe. Comme aussi, un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et un blanc n'est pas supérieur à un noir. Tout comme un noir n'est pas supérieur à un blanc que par la piété. Que par quoi? La piété. C'est la piété qui nous distingue. Alors nous sommes tous les descendants de qui? De Adam alayhi salam.
Nous sommes tous quoi? Musulmans. Voyez-vous, nous sommes tous quoi? Des musulmans. Il ne devrait pas avoir ce genre de distinction, ou si on peut le dire ainsi, ce genre de racisme entre nous. Vous voyez, ce genre de racisme entre les musulmans. Mais tout ça montre à quel point, n'est-ce pas, on s'est éloigné du din. Ceci nous montre quoi, n'est-ce pas, à quel point les gens ignorent, n'est-ce pas, les enseignements de l'islam. Et aussi que ceux qui le font ne viennent pas se cacher derrière le fait du prophète pour nous dire quoi? Pour nous dire que voilà, hein, nous on ne donne pas nos enfants aux autres ou aux étrangers en se basant sur le fait du prophète. Et ce qu'il a fait est meilleur. Nous disons non mon frère, non mes chers frères. En effet, le prophète a pratiqué le mariage consanguin, comme on a vu. Voilà, chaque tafizalik. Mais il a également pris des femmes qui n'est-ce pas, qui n'ont pas de lien avec lui, ou qui ne sont pas de ses proches. Ceci pourquoi? Pour nous montrer la permission de faire les deux. Épouser une de nos proches et épouser, n'est-ce pas, celle qui ne l'est pas. Voyez-vous? Et on a vu, n'est-ce pas, le bord, la règle, ou n'est-ce pas, ce qu'il faut prendre en considération pour le choix d'une femme ou d'un homme, c'est quoi? C'est sa religion. C'est le comportement et non la nationalité. Ce n'est pas quoi? La nationalité, sa nationalité ou son appartenance ou son origine. Voyez-vous? Ou la tribu de la personne, ou sa famille. Tout ceci vient après. Voyez-vous? Mais cela ne devrait pas nous empêcher, n'est-ce pas, de donner nos enfants à quelqu'un qui remplit les conditions. À une personne qui remplit, n'est-ce pas, les critères du mariage, juste à cause de sa nationalité. À moins qu'il y ait une raison spécifique. Par exemple, s'il y a la guerre où il y a vraiment, je peux dire quoi, il n'y a vraiment pas d'entente entre deux familles ou deux tribus, au point où, n'est-ce pas, on est presque sûr que si jamais notre fille va en mariage là-bas, elle court un grand danger. Là, en ce moment, on peut prendre, n'est-ce pas, des précautions et refuser. Alors, le refus ici ne serait pas à cause de sa nationalité, ou n'est-ce pas, de son origine, mais plutôt à cause du mal qui va en découler, à cause des maux que peut subir la fille. Mais, sauf que si ce n'était pas le cas, ce cas qu'on a mentionné, alors son origine, n'est-ce pas, n'aurait pas été un obstacle. Donc, on peut toujours trouver des cas particuliers, mais comme j'ai dit, cela ne doit pas être quoi, ne doit pas être une règle générale ou la base chez nous. Voyez-vous, on peut toujours trouver des cas spécifiques, sauf que on n'a pas à prendre cela et en faire une règle générale pour refuser. Voyez-vous. Voyez. Ceux-là qui ont dit, n'est-ce pas, qui ont dit que le mariage avec une personne qui n'est pas de nos proches est meilleur, ils se sont basés aussi sur certains hadiths que je ne trouve pas l'importance de mentionner pour ne pas être long. Mais une seule réponse suffit à tous ces hadiths-là, à tous ces hadiths qu'ils ont avancés comme argument. Car ce sont simplement tous des hadiths da'ifah. Ce sont des hadiths qui sont quoi? Faibles. Aucun récit authentique n'est venu dans ce sens. Et cela vous suffit pour réfuter les hadiths qu'ils ont avancés, n'est-ce pas? Même si vous ne connaissez pas ces hadiths-là. Voyez-vous? Mais vous avez déjà la réponse. Vous savez déjà que tout hadith qui mentionne que le fait d'épouser quelqu'un avec qui on n'a pas de lien de sang est meilleur que marier un proche sont tous des hadiths quoi? Sont tous des hadiths faibles. D'autres n'ont même pas de chaîne de transmission. C'est clair ça?
Les savants tels que le cheikh, le grand savant du hadith, l'imam Al-Albani, et aussi le grand imam Ibn Baz et bien d'autres, n'est-ce pas, ils ont clarifié cela. واضح.